Vous écoutez le podcast Une mère, une fille, podcast intergénérationnel où une maman de 40 ans et sa fille de 19 ans échangent sur l'actu et la vie avec un grand V. Dans l'épisode 1, nous parlons de Titan du submersible, de l'expatriation au Maroc du port du voile à l'adolescence et des réseaux sociaux. Bonne écoute! Et coucou tout le monde! Hello, hello! Et bonjour Leïssa. Bonjour à toi maman. Salam alaikum. Salam à toi. Tout va bien? Alhamdulillah, tout va bien et toi? Pareillement, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Une mère, une fille. Podcast où on va discuter un petit peu des sujets qui nous ont un peu interpellés en ce moment et comme d'habitude échanger nos points de vue communs ou pas. Ou pas, oui. Voilà, les conflits intergénérationnels, vous connaissez. On est fin juin, dernier jour du mois de juin. C'est ça. En direct de Tanger, avec une vue magnifique, vraiment. Alors, je pense que tu peux la décrire. Vue sur la plage, la mer, les montagnes. Ouais, on fera une petite photo, on vous la partagera sur Instagram. Magnifique, hein. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment le premier sujet que tu souhaites aborder? Le premier sujet, moi, qui m'a le plus interpellée, en tout cas, c'était l'affaire du sous-marin. Attends. Le Titan qui s'est échoué avec le Titanic. Avec le Titanic, c'est ça. Sacré ça. Alors, je te laisse donner les infos, ton point de vue. Vas-y, dis-moi. Ok. Point de vue, c'est-à-dire. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on a un sous-marin qui a été construit. Donc high-tech, de fou, etc. Et le but, ça a été... J'ai le résultat, je sais pas si c'est pas high-tech de ouf, mais le but, c'était quoi? Le but, ça a été de regarder les vestiges du Titanic. Il y avait combien de personnes à l'intérieur? 5. 5? Il me semble, c'était 5. Ouais, genre pas beaucoup. En tout cas, ouais, c'était trop de personnes. Et ils ont payé énormément. Il me semble que leur place est $200 000 chaque. $200 000 leur place, exactement. Ouais. Pour faire cette excursion sous-marine. Et l'histoire, en fait, j'ai trouvé super louche. À fond. Au niveau, sécurité, je sais pas comment dire. Je sais qu'à l'intérieur, il y avait des écrans partout. Toutes les 5 minutes, les gens à la surface, tu vois, ils devaient avoir des nouvelles des passagers. Ce qui a été fait. Et en fait, il y a une communication qui a été coupée. C'était trop chelou. Ouais. Et on dit qu'on a entendu un gros boom, un énorme boom, et plus rien. Et c'était, à ce qui paraît, une implosion sous-marine, quoi. Enfin, du sous-marin. De ce qu'on... Ouais. Donc, moi, de ce que j'ai vu, effectivement, c'est ça. C'est des gros passionnés de l'histoire du Titanic, excursion de millionnaires entre eux pour aller visiter les vestiges du Titanic. Et effectivement, ça a mal tourné, puisque malheureusement, les 5 personnes sont décédées. Effectivement, il y en a à l'heure actuelle. Enfin, moi, j'ai pas tout suivi non plus, mais je sais qu'effectivement, on parlait d'une implosion. Je sais aussi que il y a un des gars qui bossait pour la société qui a construit le sous-marin, le petit truc là. Enfin, parce que quand tu vois le machin, on dirait un sous-marin. Ouais. T'as l'impression qu'ils ont pris un petit truc, tu sais, et un petit Playmobil, ils l'ont jeté. C'est ça, c'est vrai. donc voilà le submersible. C'est un submersible, exactement. C'est le bon terme. Le submersible a été perdu, des radars, effectivement, ils sont décédés. Donc, un des gars qui faisait partie de la société de la construction a été viré selon des rumeurs, après avoir émis de très, très grandes réserves quant au fait que le submersible puisse descendre en dessous, parce qu'on parle de sous l'eau, d'une certaine limite, et que du coup, il semblerait que c'est pas plu et qu'il se soit fait virer. Il y a eu un procès et tout, hein, c'est pas... ça, j'étais pas pour... Non, il y a eu un procès et tout, alors je sais pas, j'ai vu ça passer rapidement, c'est pas un sujet que j'ai non plus hyper creusé. Mais effectivement... histoire relativement étrange, 200 000 $ chacun pour mourir comme ça. Il y a James Cameron qui s'est exprimé là-dessus. Est-ce que tu es au courant? James Cameron? Ouais, le gars qui a fait le film Titanic. Oui, non, j'ai pas... En fait, lui, vu que, il est pour son film, Titanic, il a quand même... il a fait énormément, il me semble, genre une trentaine de voyages, il a fait. C'est ça. Lui, en fait, dès le début, dès qu'il y a eu...
l'info comme quoi ils étaient recherchés et tout, il a dit non mais le truc il a implosé quoi. Tu vois, il en était sûr dès le début. Pour lui c'était une évidence que c'était pas assez sécurisé et tout, que c'était même absurde d'avoir mis ça en place dans ces conditions là, vu que voilà. Donc comme quoi parfois faut peut-être aller voir les experts et tout ça. Mais en plus il y avait un Français parmi Les passagers ne sont pas renseignés. si, il y avait un Français gros passionné du Titanic et compagnie et tout ça, tu vois, et voilà. Ouais. Après, les théories complotistes de dire qu'ils ont payé pour disparaître et avoir une nouvelle identité, machin, ouais. sûr de décès. Ouais. Après, c'est une possibilité en réalité. Ah oui, c'est clair. Alors, on ne sait pas, mais... Ah ouais, les gens aiment beaucoup aller chercher des... En fait, c'est ça que je trouve dingue, c'est que quels que soient les événements qui se passent, les gens vont toujours chercher à essayer d'avoir leur vérité et à dire c'est la vérité, tu vois. C'est ça. Et je trouve ça un petit peu dingue, quoi. Ouais, je suis d'accord sur ça. Ouais. Effectivement, c'était le gros sujet d'actualité. Ouais. Exactement. Ok. Voilà. Moi, là, maintenant, je voudrais, pour continuer ce podcast, pas parler d'un sujet d'actualité, mais un truc plutôt de la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, c'est une question qui m'est posée je ne sais combien de fois par jour sur Instagram. Bon, par jour, j'exagère, mais par semaine. Ouais. Ça va faire plusieurs mois, presque un an maintenant qu'on est ici au Maroc. Ouais. C'est ça. Ça va faire un an, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ta vie ici? Comment est-ce que ça se passe pour toi, l'adaptation et tout? Parce que la question qui m'est posée, c'est comment se sentent tes grands? Comment ils vivent l'adaptation France-Maroc, là, enfin au Maroc? Ouais, c'est ça. Comme ta vie ici, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben moi, j'ai l'impression de revivre, dans le sens où le fait de voir autre chose, en fait, que ce que j'ai toujours vécu, parce que, bon, nous, on vient du Nord, hein, de Lille, etc. Pour moi, c'était bien, hein, j'ai bien vécu, j'ai vécu 18 ans là-bas, c'était super, mais vraiment avoir la mer, tu sais que juste ça, j'ai l'impression que je pourrais pas... revivre sans, c'est trop bizarre, franchement. Alors que tu vois, j'ai jamais connu ça, donc j'avais pas ce manque. En fait, ouais, je pense que la mer, quand tu la vis au quotidien, c'est pas la même chose. Non, pas en vacances, vraiment pas. J'ai l'impression que je pourrais pas vivre sur la mer. C'est fou. Mais sur l'adaptation, franchement, de toute façon, l'humain, j'ai envie de dire, en règle générale, pardon, il s'adapte de toute façon. Alors, des points positifs, pour toi, c'est quoi? Déjà, le cadre. Vraiment, le point que je retiens le plus, ça va être le cadre de vie. Ça va être quoi le niveau de vie que tu peux te permettre d'avoir ici. Ouais, ça c'est un sujet que je pense qu'on abordera en long, en large, en travers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vie au Maroc, c'est easy et compagnie. Ah oui, et tout ça. Bon, c'est vrai, mais... on va dire que maman travaille pour nous amener ce cas de vie. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup moins chères ici. Quand tu veux parler de tout ce qui va être alimentation ou des activités à l'extérieur et tout ça, les restos et compagnie. Après, pour la vie de tous les jours, là, du côté de maman, la maman qui a 40 ans, outre ce côté-là qui est plus évident, pour moi, dans la vie de tous les jours, je dis aux gens qu'il faut vraiment faire attention et se projeter. Parce que tu as des frais, en fait, ici que tu n'as pas quand tu es en France. Tu sais que par rapport à la santé, par exemple, par rapport aux écoles, parce que moi, vous faites l'école à la maison. Mais si demain, je veux vous rescolariser, tout ça, et scolariser tout, parce qu'il y a certains de tes sœurs qui n'ont jamais scolarisé. Ouais. Voilà, les écoles privées et tout ça ont un coût aussi qui est pas négligeable. Donc voilà, il y a quand même plein de petites choses qu'il faut, je pense qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte et tout ça. Je pense, mais qu'on a ici. Qu'on a ici, exactement. Et puis c'est comme tout, comment est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux être en fin de mer? Est-ce que tu préfères être dans un petit village hyper reculé, compagnie? Voilà, chacun va avoir ses exigences et ce qui va après t'amener vers telle ou telle ville, tel ou tel quartier avec les loyers qui peuvent aller en conséquence, tu vois.
Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui, ici, sont très accessibles, mais à côté de ça, il y a des frais supplémentaires que tu n'as pas quand tu es en France. Donc, il faut bien se renseigner, faire des devis et compagnie et tout, histoire de voir si c'est une opportunité pour toi ou pas d'aller dans tel ou tel coin du Maroc, tu vois. C'est ça. Ouais, ça, c'est le point de vue de la maman. C'est ça. Ok. Donc, quel autre point positif est-ce qu'il y aurait Le fait que le Maroc, ce soit un pays musulman, tout simplement. au quotidien, Au quotidien, ça change. Moi, ça change tout. Hein. Le regard, franchement, je regarde des gens. Enfin, on dit beaucoup. Enfin, je dis beaucoup. Moi, oui, je regarde des gens, nanana et tout. Mais tu sais, le jugement constant, en fait, que les gens vont porter sur toi pour le port du hijab, tu vois, le port du hijab que j'ai. Enfin, non, ça se dit pas. Le fait que je porte le hijab, tout simplement. C'est en France, ça devenait lourd dans le sens où je m'en rendais compte, tu vois. Je m'en rendais compte. Comment je peux expliquer ça te faisait ça me pesait. Après, Tu voyais le regard des gens. Avant, je le voyais pas trop, tu vois. Et puis, plus j'ai un peu grandi, etc. Et tu vois, la période de lycée et tout, là, ça me pesait. Alors, franchement, toi, tu l'as porté quand est-ce que tu as commencé à porter l'équivalent de la 5e, ouais. Ouais, quand t'es rentrée en 5e. Ah ouais, c'est important. Est-ce que tu veux qu'on en parle pas, ouais. Alors, on va dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas là pour mentir et tout. Ah non, là. Mais est-ce que tu te souviens de comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé à la maison. Bah ouais, déjà, comment ça s'est passé Alors, oui, pour nous. Alors, j'allais voir si tes souvenirs sont clairs ou pas. Alors, parce que moi, ils le sont. Ouais. Alors, moi, de ce que j'ai vécu, je savais que déjà en 6e, hein, moi, déjà, le décollage, je voulais le porter. Enfin, c'était une idée que j'avais pas forcément formulée, mais qui me trottait dans la tête. Et je voulais le porter, comment dire, avant qu'il soit obligatoire, je sais pas pourquoi, mais pour m'habituer, tu vois, parce qu'on me disait, oui, j'avais des discours au retour de moi, que ce soit de la famille ou autres, qui disaient, oui, tu vois, en France, c'est compliqué, avec le travail, je dois le retirer, et tout, et moi, je voulais vraiment pas ça. Et donc, du coup, voilà, ouais, donc déjà, 6e, ça me trottait déjà, et il me semble que je t'en parlais, hein, non? Ouais, je t'en parlais de temps en temps. Je t'en parlais un petit peu et tout, mais c'était pas je disais que voilà, j'aimerais bien, mais c'était pas en mode décisionnel, tu vois. Et est-ce que tu te souviens comment on a réagi, ton père et moi? Parce qu'en fait, c'était deux réactions complètement différentes. En fait, ouais, c'est ça. Moi, comment je l'ai vécu? Alors, il me semble que Abby, lui, il était en mode ok, si tu veux le porter, bismillah, tu vois. Et toi, je sentis que t'étais un peu réticente. Un petit peu beaucoup. J'aime comme tu et je me suis dit, un petit peu beaucoup, ouais, t'étais réticente de ouf, c'est vrai. Et je me suis dit, mais moi, de mon part de gamine, je regardais, enfin, tu vois, j'étais là en mode, et pourquoi ma mère, elle veut pas que je le porte et tout, moi, je suis grande, bon, ouais, 11 ans, ouais. Enfin, ça y est, tu vois, je vais accomplir, tu vois, une de mes obligations, enfin, de mes, comment je peux dire, obligations musulmanes. C'est ça, de mes devoirs, en tant que musulmane, etc. Genre, ça peut être que bénéfique. Et moi, c'est vrai que moi, je comprenais pas du tout. Hein. Pour moi, c'était genre un mur et genre, quoi? Genre, moi, je veux faire je veux accomplir et tout ma religion. Et puis ma mère, comme ça, elle ne veut pas. Et puis surtout que toi, t'avais, t'avais ton histoire avec le hijab, tu vois. Genre, dans le sens où, je sais pas si je peux le dire, mais t'étais la première de ta famille, l'une des premières dans la famille à le porter, on va dire. Je me rappelle que, au moment où je l'ai porté, ni ma mère, ni mes sœurs, ni mes grands-mères, ni mes tantes le portaient. Dans le cercle le plus proche, j'étais la première, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, par rapport à ça, je me disais, mais pourquoi elle veut pas, genre vraiment. C'est que t'étais pas cohérent dans ma tête. Ouais. Et pas que je l'avais mal vécu, mais j'étais vénère. J'étais vénère. Avec ton père, par contre, ça s'est bien passé. Et mon père, ça a coulé. Pour lui, c'était ok. Enfin voilà, c'était normal, j'ai l'impression, il fait ok, t'as envie de le porter, c'est tout, bismillah. Hein. Et t'as commencé à le porter pour la rentrée de 5e, justement, c'est ça, hein, c'est ça, pour l'été. En fait, c'était l'été, ouais, comme ça. L'été de la 6e, enfin les grandes vacances là, de la 6e, et je l'ai porté, du coup, c'est ça, 5e. Alors, moi, de mon côté, comment ça se passe dans ma tête à ce moment-là, en tant que maman? Beaucoup d'inquiétude, dans le sens où on a effectivement les discussions autour du voile, de porter le voile, parce que j'ai pas le terme femme voilée. On est des femmes qui portent le voile, non pas des femmes voilées. C'est des petits détails, mais des détails qui peuvent être très importants pour les uns ou les autres. Et donc, du coup, en tant que femme qui porte le voile, justement, comme tu l'as dit tout au début,
j'ai vécu justement, je vivais les regards, les jugements, les ci et les ça. Et comme tu l'as dit, tu étais dans une période où c'était pas obligatoire. C'est ça. Et moi, dans ma vision, je me disais, est-ce qu'à son âge, sachant qu'en plus, c'était la période où ça commence à tourner un petit peu au niveau de l'éducation nationale et compagnie, je me suis dit, est-ce qu'elle a les épaules, en fait, pour affronter ça? Et c'était ça l'inquiétude que j'avais. C'était, ok, on en a parlé, ok, on a évoqué plein de choses et compagnie, je conçois que c'est son choix, mais Sur le terrain. sur le terrain, je lui ai expliqué plein de choses et tout ça, mais elle ne sait pas ce que ça fait. Et comme tu n'étais pas encore dans l'obligation et tout ça, enfin l'obligation, tout est relatif. Oui, on a compris, voilà, t'étais pas encore pubère, tu vois. Et je me disais, est-ce que ça vaut la peine de la balancer là comme ça? Est-ce qu'elle a la préparation pour? Est-ce que j'ai envie que ma fille subisse ça, en fait? Elle était là, ma crainte. Et du coup, voilà. Et il s'est passé un truc, en fait, une fois, qui m'a... comment dire? Ça m'a mis une claque comme jamais. C'est vrai? Ouais. Quoi, anecdote? Ouais, il s'est passé un truc, en fait. Toi, tu t'en souviens pas parce que je t'en ai jamais... Non, je t'en ai jamais parlé, d'ailleurs. Ça, c'est pour drôle. En fait, un jour, t'es sorti avec ton père. Je ne sais plus exactement où vous étiez sortis. Ouais. Et en fait, quand t'es revenu, tu as retiré le voile que t'avais mis et tu l'as caché. Parce qu'en fait, tu voulais pas que je voie que tu l'avais mis dehors. Ah, peut-être. Ouais, si, je m'en souviens. Parce que vu que je te disais, bon, écoute, attends, on va voir, on va en parler, patati patata. En fait, je l'avais mis voilà, et tu l'avais mis pour partir et je t'avais pas vu sortir. Et tu l'as enlevé, t'as essayé de l'enlever avant que je te voie, sauf que je t'ai vu. Et là, je me suis dit, non, mais attends, c'est quoi ce délire? Je suis en train comment dire, de faire en sorte qu'elle ait peur de mon point de vue alors qu'elle veut porter le voile. C'est quoi ce délire? Tu vois? Et je me suis dit, si maintenant je lui dis non, le jour où elle sera dans une phase où l'obligation peut se présenter, la nécessité peut se présenter, si là elle ne veut plus, ce sera moi en fait la possible. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est tout, il faut mettre la fin de l'été, le paquet sur la préparation, préparation spirituelle, ça, il n'y a pas de souci, mais la préparation de ce qui va lui arriver, parce que au collège, c'est ça, les gens l'ont connu ça. Avant l'été, elle revient à la rentrée, youhou, elle porte voile, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et du coup, c'est ça qui a été, c'est ça qui s'est passé dans ma tête, et on a bossé là-dessus, et puis bon, après, c'est passé ce qui s'est passé dans les écoles, on connaît, hein, voilà. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Donc du coup, ouais. C'est super intéressant d'avoir ton avis du coup, parce que moi, tout ça, je le voyais pas. Hein. Moi, c'est intéressant ce podcast. Ouais. Ce point de vue, je l'avais pas du tout. Et puis, j'étais jeune, hein, quand je pense, tout ça, j'y pensais pas, tu vois. Je pensais, c'est le poids que tu disais qu'on pouvait avoir et tout. Enfin bref. Donc du coup, ici, pas de regard et compagnie. C'est vrai que moi, de ce que je vois au quotidien, il y a des femmes voilées, des femmes pas voilées, des femmes turbanées, des femmes... qui portent le voile à la telle façon. Je vois pas spécialement de regard déplacé ou de jugement, même entre les femmes, les musulmanes entre elles, ou les femmes qui portent le voile entre elles et compagnie. En tout cas, j'ai pas ressenti ce truc. Au contraire, pour te dire, une fois, il m'est arrivé un truc. En allant au marché avec ton frère, on allait vers le marché de Dradet, et il y avait énormément de vent. Ouais. Parce qu'il y avait énormément de vent et je me suis pas rendu compte, tu sais, que mon voile s'était un peu soulevé au niveau du cou. Ouais. Tu vois. Et une dame qui m'a arrêtée, tu vois. Donc, Dadija, qui me dit excuse-moi, je veux vraiment pas t'embêter et tout, hein, mais regarde là, ton voile, il a bougé, on voit toute ta peau et compagnie et tout. Et en fait, elle était gênée de m'arrêter pour me le dire, tu vois. Mais d'un autre côté, elle était en conflit, en se disant c'était moi. Après, j'aimerais qu'on le dise, mais je veux pas qu'elle le prenne mal et compagnie et tout, tu vois. Donc, je l'ai grave remercié et tout. Oui, normal. Et voilà, tu vois. Mais, ce genre de choses, ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Tu te sens bien. Oui, c'est ça, les gens te font des doigts quand ils me voient avec les enfants et compagnie. Les gens font des doigts tout le temps et tout ça. Donc, oui. Donc, point positif pour toi, regard des autres que tu ne sens plus. Plus du tout, sur ce point-là. Ok, d'accord. Il y a d'autres points positifs à sortir ou est-ce que tu veux parler d'un point négatif parce que c'est le but quand même de tout. Oui. Je te laisse le choix. Négatif, on va dire... La chaleur des Marocains, est-ce que je peux dire ça comme ça? Ouais,
Oui, c'est Ils sont très accueillants, je trouve. Tu sais, quand tu parles avec les gens, t'as l'impression que tu fais partie de leur famille, ou tu vois. Ils sont très avenants, je trouve. Voilà, c'est agréable. On n'a pas eu de soucis en particulier au quotidien et tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont parfois des soucis avec l'administration et tout. Puis nous, pour l'instant, Alhamdoulilah, tout a... pas eu de problème à ce niveau-là. Ouais. Sans rouler. Donc, ouais. Les gens sont très gentils. Bah, après, quand ils savent que je suis une maman toute seule avec des enfants, en général... Ouais, ça doit jouer aussi, peut-être. En général, ouais, ils se sentent hyper impliqués. C'est ça. C'est vrai, voilà, c'est vraiment impliqué. Ouais, ils se sentent impliqués dans... Et c'est vrai que quand j'ai sollicité des gens pour des raisons X, Y, Z, ça c'est pour l'instant, alhamdoulilah, toujours, ça n'est toujours bien passé. Alors, subhanahu wa ta'ala, mais sur ton chemin, vraiment, les gens dont t'as besoin et compagnie et tout. Et ouais, non, c'est vrai qu'ils sont très... Ils sont avenants. Et j'ai dit que c'est le pays du service. Ouais, complètement. Quand tu vas au marché... ils te laissent porter tes sacs, ils t'accompagnent jusqu'à ta voiture quand t'es un client régulier et tout ça, qu'ils ont l'habitude de devoir et tout. Non, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça où tu dis c'est vraiment le pays du service, le Maroc pour le genre de... Ouais, ok. Ouais, voilà. Ok, donc la chaleur humaine Les plus... qui te saute au visage. En tout cas, ouais. Est-ce qu'il y a un point négatif qui nous vient... Il y a des points négatifs, c'est-à-dire que c'est parfait quand même, c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, bah oui. D'avoir 2 poids 2 mesures, ouais. Je réfléchis, attends. Souleyman, tu comprends, montage. Oui, les blancs, ouais. Un point négatif qui me vient à l'esprit, là. Bah, des fois, quand tu te balades à pied, on va dire, ça veut rien dire, mais l'agencement, tu sais, du pays, dans le sens où c'est en montagne, et donc, du coup, ça... Allez, vas-y, parle de tes plateformes. Bah, après, c'est moi qui j'use aussi. Moi, je kiffe les plateformes, voilà. Les grosses semelles bien rigides, tout ça, c'est trop ma cam. Et donc, bah voilà, j'assume, quoi. Hein, ça, les cloques, etc. Il est construit sur une montagne avec ses plateformes, elle voit pas les rebords, les je sais pas quoi et tout. Ah ouais. Et elle ose dire c'est un point négatif. Mais c'est tout, la change de chaussures. J'avoue, c'est vrai. Je sais pas, c'est le truc de cet esprit, là. Ouais. Bah, juste ça va arriver, donc il n'y a pas les regards et tout, mais c'est un point négatif quand même. Ouais. La mendicité. Ouais, chaud. Ça, ouais, la mendicité, c'est un gros sujet, mais je veux dire, même pour le Maroc. Alors, mendicité, soyons clairs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la manche, ils sont dans un coin et tout, ils font la manche et tout, ça, il n'y a pas de voilà, ils font leur petit truc, tu donnes pas, tu vois. C'est ça. Donc ça, c'est non. ok. Non, on parle de la mendicité. Tu leur dois des aides. C'est le business, oui, voilà. Bah, c'est ça, c'est le business. Vas-y, tu leur dois. Non, mais genre, tu les connais pas, tu leur dois des sous, genre, mais vraiment. Non, mais moi, j'ai halluciné le jour où tu avais donné à quelqu'un et que le lendemain, ou je sais plus, dans la semaine, il t'a revu et il t'a dit, mais hier, tu m'as donné, pourquoi tu me redonnes pas? Mais on est là. Non, c'est devenu la maman. C'est ça, c'est là. C'est moi, j'étais devenue son haram après, c'est bon. C'est ça, non, mais c'est vraiment ça. Hein. Ça, ouais, alors, il y en a certains, c'est un business. C'est comme j'ai dit, les personnes qui sont dans leur coin, qui font la manche et tout. Tu vois, Allah Halab, c'est un pays où les choses sont pas évidentes et tout. Là, c'est ok. Mais effectivement, il y a à côté de ça un gros business de harcèlement, surtout dès qu'ils entendent parler français et compagnie et tout. Et ils vont te suivre. C'est pas ils vont te suivre un peu. Ils vont te suivre longtemps. Et là, c'était ouf. Après, t'as ceux qui ont le business avec les hanout. On en parle. Ouais, ça aussi, on en parle. Je sais même pas si c'est connu. Ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. Hein. Ah, ouais. En fait, des fois, t'as des gamins des petits jeunes, hein, voilà, qui te chopent et qui vont te demander, qui vont te dire non, je veux pas d'argent, achète-moi, je peux m'acheter de la nourriture et compagnie. Et en fait, ils te ramènent dans un hanout. Et en fait, l'épicier, comme il se dit, bah, c'est bon, c'est un pigeon, il t'augmente les prix genre fois 10, fois 20, tu vois. Donc, quand tu connais pas le truc, bah, il y en a qui payent parce que dans leur tête, ils disent bah, c'est normal, c'est un petit épicier, donc c'est cher. Ils vont comparer, les touristes vont comparer avec les tarifs en Europe et tout, donc ça passe, tu vois. Et du coup, bah voilà, escroquerie en monde organisé. Alors, il y a un résident aussi qui m'a dit que c'est un business qui est encore plus loin. Allahu a'lam, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il m'a dit qu'en fait, il te facture plus cher et après, en fait, le gamin, il leur rend la marchandise. Et en fait, il leur donne de l'argent, tu vois. Donc, le gars, il va revendre encore ce que toi, t'as acheté méga cher. Je sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais c'est un résident qui est ici depuis fou, je ne sais combien d'années, tu vois, qui m'a dit ça. Et c'est vrai que, ouais, la mendicité... Donc, moi, je pars du principe que... quand expliquer ça, la sadaqa, c'est essentiel. Tu vois, si t'as, c'est pour justement que l'argent circule et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, tu vois, j'ai un système où il y a des assos que je connais, des BA que je fais et tout qui sont fixes, tu vois. Donc, du coup, donner, j'ai donné. Donc, je peux pas donner à tout le monde à côté. Tu vois, ça, donc, tu vois, de temps en temps, t'as quelques petites pièces de monnaie, tu vois, tu sors d'un truc, t'as acheté machin, t'as 2 dirhams dans la main, tu sors, t'as quelqu'un qui te tend la main, bon, vas-y, tu vois, tu lui donnes. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais donner à toutes les personnes qui te sollicitent et tout, non, c'est pas possible. Et c'est surtout que là où je vais vraiment porter un jugement, c'est que quand je vois que c'est des jeunes qui sont en bonne santé et compagnie et tout, j'ai envie de te dire, voilà quoi, est-ce que c'est un travail en fait que d'arnaquer les gens comme ça et tout non, quoi, tu vois. Déjà, parce que non, je vais pas soutenir ça, bien au contraire. Là où par contre j'ai grave du mal, c'est des fois en fait, il y a des gars, c'est des hommes, tu vois, genre, tu vois, il y a des hommes qui ont la quarantaine et compagnie et tout, ça m'est déjà arrivé, tu sais, qui m'accostent au marché et qui me demandent de l'argent, tu vois. Et tu vois, dans ma tête, ça bug, tu vois, parce que je me dis, on est dans la même situation, et moi, je suis toute seule avec lui gosse, en fait, qui doit aider l'autre, en fait, monsieur, tu vois, je comprends ce que c'est. Tu sais, t'as des maladies, tu vois, qui sont pas physiques, extérieures et tout, tu vois, mais je me dis, ouais, moi, est-ce que moi, à sa place, j'aurais la force, le culot d'aller voir une femme et de et lui dire donne-moi, tu vois, alors que ça a l'air d'aller, tu vois, c'est pas quelqu'un de très âgé, c'est pas quelqu'un de, tu vois, c'est une personne âgée, compagnie et tout, et j'ai aucun souci. Mais quand je vois que c'est des hommes qui ont à peu près mon âge et compagnie et tout, et que physiquement ils ont l'air de bien se porter, quoi. Ouais, mais ils ont qui tournent dans le marché pendant 2-3 heures et tout, tu vois. Donc, et je me dis, mais wow, ça, tu vois, j'ai grave mal. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais après, bon, c'est tout. C'est un point de vue qui est le mien. C'est mon système de valeurs qui est comme ça. Ouais. Parce que voilà, je me dis que je me démène, moi, au quotidien, tu vois, pour que vous ayez tout ce qu'il faut et machin et compagnie et tout. Parce que, bah voilà, quand t'es ici, tu n'as pas de prestations sociales, t'as pas de ci, t'as pas ça. Donc, je me dis, ouais, tu vois, c'est particulier. C'est particulier. Ouais, c'est le mot. Voilà. Mais bon, effectivement, mendicité, c'était le seul point négatif que je relève au quotidien. Ouais, quand on me parle et tout ça, du point positif, je peux en parler pendant je ne sais combien de temps, mais point négatif, ouais, la mendicité, ça va être le truc. Voilà. L'administration, il y a des couacs, mais après, je pars du principe que chaque pays a ses fonctionnements. Ouais, puis chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Est-ce que je suis prête à galérer un peu avec l'administration pour tous les avantages que j'ai au quotidien à côté? Bah, franchement, ouais. Franchement, ça me gêne pas. C'est un truc une fois par an, aller faire un dossier une fois par an ou une fois tous les 3 ans, 5 ans, en fonction du type de visa que tu demandes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je suis algérienne d'origine. Donc du coup, je dois faire une demande de visa pour vivre au Maroc. Franchement, pour la tranquillité et la qualité de vie à côté et tout, moi j'ai aucun souci, sachant qu'en plus, quand t'es sympa avec eux, ils sont sympas avec toi. Ouais. Quand tu viens, que tu commences à jouer le vénère et compagnie, disant, ouais, c'est pas normal, mais c'est pas comme ça, machin, ouais, mais c'est parce qu'on m'avait demandé. C'est le jeu en fait. C'est comme ça. Des fois, il y a un gars, il te demande un doc. Tu l'as vu, toi, c'est pas moi. On y retourne 2 jours après, c'est un autre gars, il dit, bah non, c'était pas ça qu'il faut. Mais oui, après, tu reviens le lendemain, tu revois le même, il dit, non, mais en fait, il fallait l'autre. Mais c'est toi, hier, tu m'as dit que, ouais, mais non, c'est pas. Je me suis trompée, en fait. Non, jamais il te dit, c'est pas. Oui, non. Jamais il te dit, non, mais c'est pas. Je le vois pas. Mais ça fait partie du truc, tu vois. Et c'est pas un truc que tu fais tous les jours. Des fois, je me dis, ils doivent, tu sais, tester ta volonté, ton envie. Et c'est grave possible, hein. Est-ce qu'il est vraiment motivé pour vivre ici au Maroc? Tiens. Ouais. Bah donc, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'était quoi la question de base? Notre adaptation, nous... Point positif, point négatif. Point positif, point négatif. Sur la... Ouais, bah c'est ça, hein. Je pense que j'ai parlé de... Ouais, ok. Donc ça, c'est ce que tu retiens, toi, un point positif. Pour l'instant, en tant que jeune résidente au quotidien, ouais. Ok. Est-ce que le fait de ne pas parler d'Alija en arrivant et tout ça comme ça, est-ce que pour toi, ça a été un inconvénient? Ouais. Enfin, oui. Ça a été un peu... Moi, ça me gênait beaucoup, en fait. Hein, parce que, en fait, ce qui me gênait, c'est que j'ai une tête de maghrébine, que j'habille... Et puis, il me parle, je comprends pas. Il fait, comment ça, tu comprends pas? Non, je comprends pas ça. Genre, je suis française, je parle française algérienne, je sais pas. Et moi, ça me gêne de fou. Parce que je me dis, ouais, vas-y, moi, j'avoue, c'est vrai que t'es là, t'es dans le pays, tu parles pas et tout, vas-y. Ça me gênait. C'est trop drôle. Genre,
Quand l'application, là, Ouais, le taxi, là, ouais, l'équivalent de Uber, il y a une application qui s'appelle InDrive. Et c'est l'équivalent de Uber, donc tu fais ta commande, enfin ton trajet. Et l'avantage, c'est la négociation. Qui se fait avant. C'est ça. C'est beaucoup de gens qui se plaignent que ouais, ils sont arnaqués par les taxis, les batatis, les batatas. Bah là, le principe de InDrive, c'est que tu mets l'endroit où t'es, là où tu veux aller. Ton montant. Le montant. Alors, ils vont te dire, ça coûte à peu près autant le trajet. C'est à toi de voir si tu veux mettre moins ou plus, ou patati patata. Et après, tu as des chauffeurs qui sont à proximité qui vont te dire, moi, je suis à 3 minutes Tel prix. pour tel prix, donc les tiens, le tarif ou plus. Bref, il faut vous arranger en fait en amont. Et comme ça, tout le monde est d'accord, c'est toi. Voilà, tu as décrété dès le début que tu allais te faire arnaquer, c'est ta faute, c'est toi qui as dit oui. Exactement. Ça. J'exagère un peu, mais c'est pas loin. Et donc, du coup, avant d'arriver, en général, les chauffeurs appellent le client pour voir s'il est à la bonne localisation, puisqu'il y a des petits soucis des fois. Voilà. Et donc, du coup, le chauffeur appelle son client avant. Et cet appel-là, mais je faisais tout pour l'éviter, vraiment. J'étais trop gênée, je ne comprenais pas. Genre, je me suis dit, mais pourquoi il débite? Genre, moi, je suis juste là et je comprenais pas pourquoi il l'appelait. Parce que je me suis dit, il y a la localisation, pourquoi t'appelles? Et toi, que les stories, c'était tout un truc pour qu'ils comprennent, pour le comprendre et tout. Et puis, je sais, bon. Et finalement, Au final, oui, j'arrive à un jour, je suis partie et je suis à côté de mon téléphone. J'ai fait exprès. Je sais ce que tu as dit, mais... Je t'ai dit, il faut que tu passes la commande. En fait, non, j'avais plus de batterie, je crois. C'était quoi? C'était ça, ouais, j'avais plus de batterie. Mais même pas, attends, non, c'était pire que ça. Attends. Oh. C'était pire que ça. C'était qu'on était beaucoup et il fallait deux taxis, mais elle m'a pas dit avant. Moi, dans ma tête, on allait rentrer... En fait, on est parti à pied. On est parti à pied et puis après, au retour, on se donnait un peu, enfin, tu vois, on se baladait, etc. Ouais. Et au moment de rentrer, moi, je dis, c'est bon, on rentre, tu vois. Donc, elle appelle le taxi, et tout. C'est pas, elle prend les petits Einstein. C'était ça, ouais. Elle fait, allez, tiens. En plus, il avait un 4x4, un gros truc et tout. Je dis, allez, il y a pas de place, donc allez, appelle. Et puis, je te débrouille, quoi. T'as dit, t'as de l'argent, allez. Ça, c'est ça. Rentre à la maison, tu vas. Et donc, du coup, j'étais obligée, du coup, de... Si vous aviez vu sa tête. C'est que moi, je monte dans le taxi et je passe à côté d'eux. Et j'étais livide. J'étais avec tout ça, mademoiselle. J'étais avec... T'es mademoiselle. Donc, elle savait, enfin, elle connaissait le lieu et compagnie et tout. Voilà, je l'ai pas laissé. Voilà. On n'était pas au hasard. Enfin, oui. Tu savais où était la maison. Et puis, elle aussi qui en rajoutait. C'était, non, je suis pas au pire, on rentre à pied. On était quoi? Bon, après, j'avoue, ça faisait quoi? 35 minutes, on était quand même à pied. Ouais. Et puis, elle fait, non, moi, j'ai pas envie de marcher et tout. J'étais, non, mais toi, je te laisse, tu veux marcher? Non, parce que j'ai pas envie. C'est ça, je veux pas et tout. Et je vais pas laisser tout ça dans le taxi et tout. Donc, du coup, je fais, allez, je suis obligée, du coup. Et puis, au final, j'ai fait cet appel et ça s'est bien passé, tu vois. Alors, ça m'a débloqué. Oui, même si tu lui as répondu en français, il a compris. Non, il comprend. Moi, c'est que j'ai appelé, il comprenait pas. J'ai dit non, français. Il m'a dit espagnol. Espagnol de quoi? Qu'est-ce que tu fais? En même temps, c'est vrai. Attends, pourquoi j'exige qu'il parle français, tu vois? Genre, non, c'est logique qu'il parle espagnol, c'est vrai. Ouais. Et espagnol, attends. Énormément d'espagnol. Il y en a plus qui parlent espagnol que français. Hein. Et il comprenait pas et tout, mais au final, j'ai réussi à me faire comprendre. Et puis, le trajet s'est bien passé et tout, tu vois. Ouais, voilà. Et puis finalement, maintenant, t'as plus de soucis avec InDrive. C'est ça, t'as pris les... En fait, t'as capté les petites phrases. Les petites phrases, c'est ça, les actions. Ça fait. Tu t'adaptes et t'apprends sur les phrases qui reviennent tout le temps, tu vois. Les phrases types et tout, et compagnie et tout, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, vu qu'elle faisait vraiment un blocage, c'est bizarre parce que justement je kiffe les langues, etc. Ouais. Et là, en fait, juste le fait que la maghrébine, je sais pas, ça me gênait de fou. Je sais pas pourquoi. L'image. C'était la honte en fait. Ouais, je faisais la mort des autres. C'est ça, et c'était, laisse tomber, hein, je disais rien. Des fois, avant ça, tu me disais, allez, il va lui demander un sachet, par exemple, un truc comme ça, il va lui demander ça, il va lui demander. Je pouvais pas. J'arrivais pas. Avec son blocage. Donc moi, ça. À un moment donné, je fais pas du social. Hein. J'aide, j'accompagne, j'explique. Elle veut pas. Je l'ai laissé là. Allez, fais. Tu veux pas faire? Rentre à pied. Nous, t'inquiète, on rentre en taxi. Pépère, pépouze.
toi, débrouille-toi. Marche si tu veux pendant le soleil, pendant 35 minutes, plutôt que de parler avec quelqu'un. C'est toi qui choisis. Donc, vu l'absurdité de la situation, Ouais, je me suis dit. et surtout le fait que tu n'aies pas voulu le faire subir à ta sœur qui était avec toi, tu l'as fait. Et puis finalement, ça a créé un déblocage et maintenant, tu es aussi. Mais c'était bidon. En plus, l'appel, il dure vraiment 30 secondes. Hein. Le gars, il te dit, ouais, vous êtes où ok, j'arrive dans 5 minutes, 4 minutes, et puis voilà, c'est tout. Et moi, je paniquais. Parce que j'ai une chose, j'ai fait, laisse tomber. Voilà. Enfin, comme quand on a parfois beaucoup de pensées limitantes. Et ouais, de fou. Là, je m'en suis rendu compte pour de vrai. Ah oui, pardon. Ouais, c'est ça, c'est sur le terrain que tu te rends compte que tu te fais des blocages toi-même et après ça t'impacte sur tout le reste de ta vie en fait. Bah complètement, ouais. À un moment donné, si tu es braqué, tu veux parler avec personne. Oui, c'est ça. Tu es pour rien, genre vraiment. Ouais, je veux pas jamais un social là, non, c'est pas possible. Ah, ton frère, Bon, lui tout de suite, lui, en fait, il n'a rien à faire, lui. je l'ai jeté dans le grand bain. Au début, j'étais avec lui, t'as des trucs genre les petits hanoutes où il faut acheter des trucs vite fait, le souk pour aller acheter des herbes, machin et tout, la boulangerie. Au début, je suis allée avec lui, après, je lui ai dit, bon, t'as vu, voilà, tu connais les tarifs et tout, ouais, allez, va. Et puis c'est bon, tu vois. De temps en temps, il y a des petits couacs et tout, mais tranquille. C'est normal, quoi, ouais. Ça, et avec le temps, il s'est adapté, et puis maintenant, voilà, plus ça avance, et plus il est à l'aise sur l'expression et tout ça. Le but, c'est d'apprendre aussi. C'est juste ça. Vous avez la chance de pouvoir l'exercer au quotidien. Ah ouais, là, complètement. Quoi. Tu sais que je suis en train de me dire, viens, on va dans l'eau là-bas, là. T'as vraiment, hein. On est dans un appart et tout. J'ai dit, viens, on va dans l'eau, en vrai. Pourquoi on est là? Ouais. Ok, donc, ouais, j'ai été pensée militante, c'est ça. C'est militante. C'est pensée limitante. Limitante. Ouais. Donc, faire attention à pas se freiner soi-même et à pas se saboter S'auto-saboter. au quotidien et s'auto-saboter exactement. Ça, c'est hyper important et c'est un conseil qu'on peut donner à beaucoup de monde pour beaucoup de choses. Ok. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a un autre sujet que tu souhaites que l'on aborde, un sujet d'actualité, de société ou moi, ce soir. J'en ai un en tête, là, ouais. Pardon. Elle s'est mise à parler en face, mais j'ai pas compris le délire. Du coup, oui, je disais, j'en ai un en tête. Ouais. C'était, tu sais, le phénomène un peu qu'on voit là des influences. Des influences. Ouais. C'est l'authenticité, enfin, la recherche comment dire, l'utilisateur qui va rechercher chez les créateurs de contenu qui suit l'authenticité, tu vois. Ouais, alors en gros, tu vas me dire si j'ai bon ou pas. Hein, parce que c'est moi que j'ai vu passer. Ouais. Mais pareil, j'ai pas creusé de ouf, mais j'ai vu qu'il y avait ce fameux hashtag là, des influences, où en fait tu as des influenceurs ou des pas influenceurs qui vont, entre guillemets, dégommer des produits qui sont mis en avant par plein de gens. Donc, en gros, les influenceurs, quand ils te font une pub, tout est génial, tout est un produit révolutionnaire et tout. Et eux, en fait, ils arrivent en disant, je vais acheter, c'est de la dope. C'est nul, ouais. C'est ça. En gros, c'est ça. Donc, en gros, on arrête de mentir aux gens, rendez l'argent aux abonnés. C'est ça, ouais. C'est ça, je l'aime trop. Rendez l'argent aux abonnés. Vraiment, rendez Twitch. Et du coup, ouais, j'avais juste passé ça au States au début. Ouais. Et puis, c'est venu ici en France. C'est good. Oui, en fait, je comprends pas les gens qui sont pas d'accord avec ça, tu vois. En tant qu'influenceur, est-ce que... du coup, oui, parce que ça casse ton image, du coup. C'est-à-dire, je veux dire, en tant qu'influenceur qui partage justement les produits en vogue, etc. Ils disent que c'est super, et tout, et qui se font se dégommer en face. que c'est pas le principe même d'un influenceur de dire la vérité sur un produit. Oui, normalement, oui. C'est tellement devenu un business que maintenant, t'en as certains qui vendraient leur mère pour une story. À côté de ça, t'en as qui font de la vente de produits de kiff, puis t'en as certains qui ont pris la décision de ne pas parler de produits pour lesquels ils n'ont pas satisfait. C'est-à-dire qu'ils prennent la décision de pas faire de la mauvaise pub, juste on bosse pas ensemble. Je comprends pas, c'est ça. Voilà. Mais là, en fait, c'est en gros, on met en avant le fait que non, c'est de la daube. Sur le principe, c'est bien, parce que si c'est pour justement, je pense, contrecarrer un mouvement qui est là pour se faire de l'argent sur le dos des gens et tout, oui. Mais après, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est aussi un autre phénomène de mode, en fait. C'est ça, exactement. C'est pas une valeur, en fait. Exactement. Les gens, ils le font parce que tout le monde le fait. Donc, ils se disent, voilà, moi aussi, je vais être la débunkeuse, le nouveau débunker. Enfin, tu vois.
Ouais. C'est... Moi, voilà. J'avoue, c'est pas ouais, ça là, C'est ça qui me gêne, ouais, c'est que en fait, c'est une fausse identité. mais en fait, attends. Tu reprends au montage le bruit des chaises. Ouais. En fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'en fait, tu te dis, elles sont contre un système pour entrer dans un autre. Voilà, exactement. Je trouve pas ça... Je trouve pas ça logique, en fait. Dans la démarche, tu vois, c'est pas... Sur le principe, l'idée est bonne, ouais, mais après, comment est-ce que c'est fait et tout, ça, je sais pas. Ouais, la forme, ouais. Le fond est bon, mais Là, sur le principe, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans les délires des influenceurs et tout. Ouais. Ce qui fait que, tu sais, moi, sur Instagram, je regarde rarement, en fait, ce que font les autres. Ouais. Ouais, c'est vrai, connecter sur Instagram, tu vois, c'est pour poster mon contenu. C'est... Répondre à tes followers, et encore... Voilà, et encore, j'utilise même pas l'appli Insta, je vais sur l'application de, tu sais, de manager, là. Manager, ouais. Ouais, tu vois. Et du coup, j'ai pas trop conscience. Je sais qu'il y a des phénomènes que je connais, le phénomène poupette. Est-ce que l'on parle de... Ah là là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en fait. Moi, j'ai découvert, avec son histoire, la pauvre, là, avec les services sociaux. Ah ouais, non, la skina, c'est vrai que... Et c'est chaud, il y a des enfants derrière. Hein. C'est ça. Ok, elle décide de partager sa life, et tout. Attends, c'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Poupée. Oui, ouais. Mais qui ne la connaît pas déjà, quand même? Moi, je ne la connaissais pas avant là. C'est vrai? Je sais même plus à l'écran, il y a quelques temps là et tout. Je te promets que je n'avais jamais entendu parler d'elle. C'est la Snapchatteuse française par excellence. Hein. Bah, c'est celle qui est suivie par le plus. Aujourd'hui, ouais. Par le plus de monde. De monde, c'est ça. Ouais. Et son fonds de commerce, je fasse pas sur le commerce, le business model, c'est... comment? Ouais, c'est le business model. Ouais, c'est le business model, ça, c'est de filmer absolument toute sa life. Mais tout sans limite. C'était ses gosses, son mari, ses problèmes familiaux, ses problèmes de couple. Quand elle va aux toilettes. Je sais pas, mais... Bah, je sais pas, tu me dis, elle montre tout, donc... C'est possible, franchement, je sais pas. Moi, j'ai déjà passé un truc, ouais, ce film... Ah, comment ça? Ah ouais, t'as juste... Je sais pas, c'est possible qu'elle a déjà snappé, tu sais, quand elle était enceinte, quand elle avait ses contractions. Pourquoi, enfin, tu vois, c'est chaud quand même, enfin, c'est un film de fou. Ouais. Et j'ai vu ça passer et tout, enfin, ouais, c'est... Enfin, exposer en fait toute sa vie, tu vois. Okay. Sans... C'est c'est comme une télé-réalité, mais sur Snapchat. Mais elle, en fait... Elle a créé sa propre télé-réalité. C'est ça. Et constamment, c'est-à-dire qu'elle le poste tout le temps. Elle se réveille avec Snap dans les mains, tu vois, elle se couche pareil. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est quoi le revers de la médaille? Et le revers de la médaille, c'est que du coup, qui dit exposition de tout, c'est aussi exposition de ses enfants. Et il y a certains internautes, le mot de faux vieux. Boum. Certains internautes, certains hommes, tu vois. Certains viewers qui, en fait, ont retourné tout ça contre elle et qui ont monté, je vais dire, monté un dossier. Je savais pas pourquoi. Ils ont fait des signalements. On fait des signalements, c'est ça, pour maltraitance infantile, ça s'appelle comme ça? Ouais, mais maltraitance, c'est ses enfants. Ouais, c'est ça. C'est parti loin parce qu'on a placé son gamin. Et c'est là où moi, ça me gêne. En fait, c'est-à-dire que moi, je prends du principe que le monde de l'influence, ça m'intéresse pas. Donc, si ça m'intéresse pas, je regarde pas. C'est ça. Fin du débat, on passe à autre chose. Là, que des gens... la suivent, des randoms en plus, décident de pas l'aimer, mais continuent à la suivre et prennent le temps d'aller faire des signalements chez les services sociaux au point où tu as un bébé, enfin tout petit, qui est allaité, qui se fasse c'est un mystère pour moi cette Anna. Alors je suis pas son contenu et tout, donc voilà, mais du peu que je peux voir dans les shorts et tout ça et tout, je me dis mais wow, cet engouement qu'il y a autour de cette personne, c'est dinguissime. Mais c'est hyper dangereux, en fait, pour elle, pour les gens qui la suivent, et pour sa famille aussi. Parce que voilà, comme j'ai dit, là, ce qui s'est passé, je trouve ça scandaleux. Et j'espère qu'elle aura accès aux informations de qui a dénoncé, parce que finalement, elle a récupéré ses enfants, dénoncé sur Calomnieuse et compagnie. Moi, elle me fait, je porte plainte et tout. Ah oui, bien sûr. Les gens, il faut les calmer à un moment donné. Si t'es pas content de mon contenu, le regarde pas. Après, c'est ça. C'est les haters, quoi. Ouais, c'est les haters. Quand t'as des haters, c'est que t'as réussi. T'as réussi, ouais. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. La première fois où j'ai reçu mon premier message, et tout qui m'a vénère. Et tout, je l'avais grave pris personnellement. Je me souviens plus exactement ce que cette personne m'avait écrit. Mais je l'avais grave pris personnellement. C'était un travail. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. T'as dit, c'est comme mon mentor m'a dit, t'inquiète, quand tu penses avoir des haters, c'est que c'est en bonne voie d'arrêt, c'est de continuer. C'est très drôle.
Mais donc voilà, Miss Poupette, Mais lentement, phénomène, peur, hein, vraiment. Tu sais, les filles qui s'inquiètent. Ah, mais ça fait 15 minutes que t'as pas posté, ça va. C'était des trucs comme ça, oui. Parce que t'as fait 1 heure, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, 3 heures, t'as pas posté, Théo et tout. Et puis après, elle répond, ah, mais Poupette, vous inquiétez pas, j'étais juste en train de faire ça. Enfin, tu vois, genre, occupez-vous de votre life. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est que les gens, ils sont plus impliqués dans sa vie à elle que dans la leur. J'ai l'impression. Tu vois, tant de savoir ça fait poster quoi. Franchement, ça fait flipper. je vois le genre, ouais. Et voilà, ouais, voilà. Ouais, phénomène de l'influence, des désinfluences. Alors juste un milieu, comme j'ai dit, tu vois, moi je pars du principe que quand tu arrives à te créer une communauté solide, engagée, qui sait que t'es pas un vendeur de tapis et compagnie, ça te permet de mettre en avant des marques. Ah, t'as un placement de produit à faire bientôt. Saune, ouais, j'avoue, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il faudrait que tu... ouais, continue. Mais voilà, tu vois, c'est ça, c'est que c'est des marques dont t'aimes l'éthique, dont t'aimes le truc et compagnie. Donc tu te dis, bah, c'est cool, tu vois, je vais pouvoir leur mettre en avant de la visibilité et tout ça. Mais il y a un contenu, en fait, dans ce que je partage. Tu vois, il y a du concret. Comme je le dis toujours, hein, si demain je veux être millionnaire, j'ai un système en tête qui est hyper easy. Et je sais que ça fonctionnerait de ouf. Je pose des caméras là dans notre pièce à vivre principale, en mode payer un abonnement et y accès à la vie d'avant des retribus. Je pense que le voyeurisme fait que ça marcherait des sur les Kardashians. Ah, on aurait été les Kardashians dans la France. Ah ouais, pensez du coup. Ça arrive. Parce que les gens sont... Ouais, le voyeurisme est là, en fait. Ouais, ça, en fait, c'est le voyeurisme. Ouais, et je pense que, ouais, attends. Mais c'est malsain, alors. Moi, je vous ai toujours dit, t'as vu, toi, t'as mis du temps avant de te montrer sur les réseaux sociaux parce que je parlais du principe que déjà, je ne pouvais pas prendre la décision moi pour vous, parce que votre image vous appartient. Exact. Et que tant que vous n'aviez pas compris, tant que vous n'aviez pas compris les tenants et les aboutissants du fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, bah c'est non. Tu vois, ça fait le lien avec ce qui s'est passé avec ton voile. C'est que pour moi, tu n'avais pas conscience de l'impact derrière dans ta vie et tout. Donc, tu vois, pour moi, c'était compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est la même chose. Tu n'as pas la notion à ton âge de l'impact que c'est que de s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, je veux pas. Tu vois, c'est que tu le fasses, c'est non. Et moi, je prends pas la décision parce que j'ai pas envie que le jour où tu as 25 ans, tu viens en me disant pourquoi tu m'as affiché quand j'étais gamin parce que moi, je voulais pas. Tu vois. Exactement. Donc, voilà, moi, je pars du principe que les influenceurs doivent vraiment réfléchir sur ça, l'image de leurs enfants et tout ce qui s'ensuit parce que c'est... les conséquences peuvent être dramatiques, quoi. Il y a quoi comme conséquences dramatiques chez les enfants dans le monde de l'influence et tout? Déjà, les enfants qui finissent sur des sites... Ouais, il y a ça, ouais. Des gens des gamins finissent sur des sites bizarres et tout ça, ça me fait, hein, ça fait... Ah, mais ouais, la chaîne Néo et Swan, on en parle. Bah pareil, hein, dans le même registre. Enfin, c'est le même registre parce que là, c'est des enfants. En fait, c'est une chaîne pour les enfants, faite par des enfants. C'est sur le papier, c'est ça. C'est 2 gamins qui testent des jouets, machin et compagnie. À la base, c'est des dessins. C'est ça. Et ils étaient tout jeunes, hein. Et c'est devenu big phénomène YouTube. Bah, il faisait partie des gros YouTube Kids, enfin des gros YouTubeurs YouTube Kids. Ouais, j'ai vu une interview de lui. En fait, là maintenant, il est majeur, le grand Néo. Ouais, je sais plus c'est lequel le majeur. Mais ouais, il disait que lui, en fait, il avait pas spécialement mal vécu parce qu'ils étaient passés en école à la maison. Donc, du coup, il avait pas été harcelé et tout, mais qu'il a eu... Je l'ai vu récemment, vraiment, j'ai vu l'interview il y a 2-3 jours, il a été interviewé par... C'était qui? C'était quoi, un média genre Combini, Brut, des trucs comme ça? Ouais, je pense même que c'était un délire genre Jérém Star ou je sais pas quoi. Voilà, ok, ouais. Mais ça m'a intrigué parce qu'il y a eu des trucs avec sa maman, là, se disant qu'elle avait pris avec une bonne marron. Je me suis dit, c'était les parents, c'est quoi les dangers du monde de l'influence? Ça m'intéressait par rapport à ça. Et du coup, il expliquait que en fait, il a vécu du harcèlement une fois que certains youtubeurs se sont mis à parler de leur cas. C'est qu'en gros, les gens, ils étaient dans le délire, le contenu m'intéresse pas, donc voilà. Mais une fois que des gars comme le roi des rats et tout ça ont fait des vidéos pour parler d'eux, là, les gens sont venus en mode c'est grave, tu vois, ça a réveillé. Alors, selon s'il a exprimé, oui, je sais pas ce qu'il en est concrètement et tout, mais il avait exprimé ça dans cette interview. Et j'ai trouvé ça relativement dingue en fait de me dire que les gens se rendent pas compte de l'impact de leurs mots derrière leur clavier. Ouais. C'est un truc de fou. L'anonymat, ça fait pousser des ailes. Hein. Ça, on le voit, hein, sans les. Moi, j'aime le signe. Des gens qui se permettent de dire des... Regarde, déjà, juste en parlant... Enfin, tu vois, en plus, ça te touche toi, entre guillemets. C'est des messages qui te sont destinés.
Et moi, j'ai envie de les retrouver. J'ai mais d'où ils se permettent d'avoir ce genre de jugement, enfin, si ils étaient, enfin, moi, je bégaye. S'ils étaient en face de toi, Parce qu'elle est vénère. ah ouais, je suis énervée. S'ils étaient en face de toi, jamais de la vie se permettrait d'avoir ce genre de propos, tu vois. Oui, c'est pour ça que je m'en fiche en fait, justement. Parce que moi, je pars du principe que c'est pas un débat. Si la personne a envie de discuter, compagnie, d'avoir un retour d'expérience, de pourquoi, du comment et tout, tu vois, si ça peut lui être utile, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais franchement... Ils se permettent d'avoir... Enfin, ils ont des jugements sur des a priori qui se font eux-mêmes, tu vois. Enfin, des a priori qui se font eux-mêmes, ça veut rien dire. Je sais pas, des idées qui se font eux-mêmes. Elle fait ça, donc ça veut dire que derrière ça... Et donc, du coup, je vais mettre un jugement sur ça. Ça veut dire, si t'as fait ça, c'est que t'es comme ça, t'es comme ci. Enfin, non, en fait. Ils ne connaissent pas. Pourquoi veux-tu que ça... Alors, pourquoi veux-tu que ça me touche Ouais. le jugement d'une personne qui ne me connaît pas? C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tu fabriques du contenu. Tu vois, par exemple, il y a tout le réel, là, avec les chansons de Beyoncé, les Simpsons. Oui. Ah bah celui-là, elle a fait... elle lui avait parlé. Mais je le poste régulièrement à cause de ça. Je trouve ça trop drôle. Ça fait dire, vraiment, t'as les touches tellement qu'ils se sentent obligés de venir. Alors, moi, je pars du principe que, en plus, je raconte même pas ma vie. C'est vrai, tu vois, c'est un message que je veux transmettre aux femmes qui me suivent. C'est ça. En leur disant, arrêtez de subir. Tu vois, donc faites du ménage dans votre vie. Parce que vous devez du respect. Et le respect, c'est ne pas accepter de se retrouver sous le joug, sous l'injustice de qui que ce soit. Et quand je dis qui que ce soit, ça peut être... Alors, bien évidemment, la majorité des femmes vont penser au mari, mais ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs. Je suis désolée, hein. À un moment donné, les liens de parenté sont ce qu'ils sont en islam, mais c'est pas pour autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Je t'ai mis sur terre pour que tu sois... la victime d'un gros psychopathe. » Bien sûr que non, tu vois. Et en fait, les gens, comme ils savent que je suis divorcée et que j'ai les enfants toutes seules et compagnie et tout, obligatoirement, oui, et toi, tu t'es pas remis en question, pourquoi tu critiques ton mari comme ça et tout. Je suis une créatrice de contenu sur Instagram. Mais surtout qu'à aucun moment tu le mentionnes, tu vois. Genre, Là, je l'ai fait récemment. Récemment, j'ai expliqué en fait que oui, j'ai été à un moment donné dans ma vie submergée par les problèmes de celui qui était mon conjoint à l'instant T, ouais, et que quand j'ai pris conscience que en fait il voulait pas régler ses problèmes, j'ai décidé d'arrêter de me battre pour ça en fait, tu vois. Mais c'était la première fois que je le dis, tu vois. Et là justement il y en a un qui est débarqué en mode oui, de toute ma vie j'ai jamais vu une femme se remettre en question, c'est toujours la faute du mari. Et je lui dis écoute, si tu veux en discuter, je préfère faire conciliateur familial, mais ça, un conciliateur conjugal, je pense que lui aura des éléments tangibles en fait pour te donner son appréciation sur la thématique. Et il est revenu encore. Et je lui dis, non mais, je lui dis, c'est ta vérité. Tu connais pas toutes les femmes du monde, donc tu peux pas dire que ça a toujours été comme ça. Donc comme je te l'ai dit, j'ai l'impression que tu as besoin d'en parler, vu que tu viens sur le compte Instagram d'une inconnue pour t'exprimer en long, en large et en travers. Donc, va te rapprocher des personnes qui pourront t'éclairer. Et il continue. J'ai dit, oh, mais ça, mais en fait, c'est ce qu'ils attendent. Hein. Ils sont de l'attention, la haine, ils veulent de l'attention. Ils font, réponds-lui, allez, arrête. Il faut qu'elle... Enfin, voilà, tu vois. Moi, ce qui me choque, par contre, c'est quand ça vient des femmes. Ouais. Ah, que ça... Ah, oui. Ah oui, oui. Ah, ouais. T'as une des femmes. Ouais, quand ça vient des femmes, ça me fume, en fait. Parce que je pars du principe que si t'es pas capable d'avoir de l'empathie pour les autres femmes, le principe de sororité, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bancal. C'est-à-dire que souhaiter à une femme de... Il y en a une, elle m'a sorti quoi? Elle dit, ça va, t'avais 8 enfants avec, donc t'étais pas si fatiguée que ça. Je dis, madame, allez voir ailleurs, c'est Jésus. Vous avez le droit de penser, mais est-ce que tu as le droit de venir déverser ça sur mon compte Instagram? C'est chez moi, en fait, mon compte Instagram, c'est ça? Donc non, je n'accepte pas. Ouais. Donc je remets les gens en place, et s'ils continuent et tout, je bloque, allez vous faire du mal ailleurs, la planète Instagram était très grande. Je fais en sorte d'avoir un environnement sain pour ma communauté, pour des femmes qui ont envie d'avancer, des femmes qui vont très bien avec leur mari pour certaines, hein, voilà, disons-le, il y a des papas qui s'investissent dans la parentalité et tout ça, et qui suivent mes programmes, qui viennent dans mes formations et tout ce qui s'ensuit. Donc arrêtez s'il vous plaît de faire des généralités parce que vous avez vu, puis en plus, soyons sincères, ce genre de réel, ça fait grave des vues, donc je ne peux pas m'empêcher de les faire. Ah bah oui, nous on prend, hein, le buzz on le prend. Donc c'est relativement drôle. Mais effectivement, l'impunité qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de personnes et tout ça, on le ressent, je pense. Ah mais ça, mais depuis de toute façon l'avènement, enfin tu vois, des réseaux sociaux, de toute façon ça tu le vois à fond. Tous les créateurs de contenu le disent. Je pense qu'il devrait y avoir des lois qui
qui permettent de retrouver les gens et tout ça, et ça va peut-être un peu les calmer, parce que là, ils se sentent... ils sont pas chopés, ils vont pas être punis, donc allez hop, C'est ça. quoi. Donc je fais ce que je veux. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, c'est compliqué aussi de réguler ça, dans le sens où tu vas faire quoi? Genre, tu veux que les gens ils se connectent genre, avec leur carte d'identité, c'est des trucs comme ça? Tu vois, si tu portes plainte, peut-être C'est un truc fait que tu peux retrouver l'IP de la personne. Mais du coup, je sais pas ce qu'il va les donner, tu vois, t'as le délire des données. Après, si c'est dans le cadre de la loi, tu le sais, hein, donc point, hein, tu fais ou tu fais pas, tu assumes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, je connais pas les principes de cybercriminalité et tout ce qui s'ensuit, donc je ne sais même pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, les influenceurs, ou ça que j'ai vu parler de plaintes qui donnent jamais de suite, en fait. Bah, c'est ça, ils portent pas contre X en même temps, donc... C'est un milieu à creuser. Ouais, plus. Ouais. Faut couper ça. C'est 56 minutes, on arrête, non? On arrête ou on continue encore? Moi, j'ai pas de... Bon, et bien écoute, je te remercie pour ton temps, Laïssa, pour... pareil, hein, je te remercie également pour le point de vue que tu as pu apporter sur tout ce de Daron. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est la fin de ce podcast. C'est la fin de ce podcast. Ah, tu couperas ça au montage. Voilà, c'est la fin de ce podcast. On est ravis d'avoir passé ce petit moment avec vous, même si en réalité vous n'êtes pas avec nous. Mais comme vous allez nous écrire pour nous donner votre avis et tout, c'est comme si vous étiez avec nous. Vous avez compris. On attend vos retours et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Une mère. Et ça, tu couperas pas par contre au montage. Mais c'est tout fait. Une mère. Une fille. Allez, ciao. Ciao.